explicitement, c'est-à-dire que d'un côté, on stérilise la population européenne, par toutes sortes de moyens que vous connaissez, que je ne vais pas rappeler, avec un véritable chassé-croisé. Avortement de masse, immigration de masse. Et cette immigration, c'est l'armée de réserve dont aurait parlé Marx, pour reprendre son expression, l'armée de réserve d'un capitalisme sans entrailles, capitalisme mondialisé, pour lequel l'échange se fait surtout, y compris les marchandises humaines. Vous voyez, le divin marché. Voilà. Et donc la Commission de Bruxelles, elle dit de manière très explicite que le changement de population est à l'ordre du jour. Il est à l'ordre du jour parce que c'est la seule manière d'assurer la création de valeur ajoutée. Et quand la Commission de Bruxelles se sert du Grand Prix de l'enseignement, il y a quelques jours, pour voiler une fillette, on comprend, vous comprenez, que là, derrière, il y a oui, vous faites allusion à cette affichette devant des tambours d'une jeune fille, d'une petite fille voilée, avec des manches même très longues, et ça vous avait choqué, oui. Ça m'a choqué, et surtout, ça m'a interpellé. Je me dis, pourquoi ils font ça? Il y a un plan derrière. Vous parlez de plan. Il y a un plan derrière, il y a un programme. C'est au moment où les femmes iraniennes protestent. Vous vous rendez compte, le chassé-croisé. Chez nous, le voile est considéré par la Commission de Bruxelles, par la mère fouettarde, von der Leyen, comme un instrument de liberté, de diversité, d'émancipation. Alors qu'au même moment, les femmes iraniennes sont prêtes à mourir parce qu'elles considèrent le voile comme un instrument de soumission, dépossession d'elles-mêmes et de leur corps. Donc, dans quel monde vit l'Europe aujourd'hui? Je pense que cette Europe-là, l'Europe de Maastricht, c'est une Europe sans âme, une Europe sans corps, une Europe sans racines, une Europe idéologique, une Europe orpheline, et qui veut en plus mater l'autre Europe, l'Europe charnelle, des Hongrois, des Polonais, et maintenant des Italiens et des Suédois. Et bientôt des Français. Pour faire écho à ce qu'on abordait en début d'entretien, ce sera quoi, selon vous, la responsabilité d'Emmanuel Macron devant l'histoire avec un grand H? Il suffit de voir ce qu'il vient de faire, là. Depuis le début de son second quinquennat, il blesse la France. C'est un mondialiste, hédoniste, européiste, multiculturaliste. C'est sa culture. Je connais bien, pour l'avoir fréquenté. Ça avait plutôt bien commencé, entre vous? Oui, ça avait plutôt bien commencé. Et puis en fait, on le découvre petit à petit. Alors, quand je dis il blesse la France, je le démontre. Il blesse la nation. Quand il dit, par exemple, on va repeupler la France, le dernier qu'il a fait, c'est Ceausescu. On va repeupler les campagnes. C'est ce qu'a fait Ceausescu. On transporte les villes à la campagne. Donc, en fait, on instaure des quartiers de la diversité. Donc, on installe le communautarisme dans les campagnes, là où il y a encore la paix sociale et encore une société de voisinage à peu près homogène. Bon, c'est totalitaire comme procédé.